Nous sommes à la Casse déserte, à 2200 mètres d'altitude, à proximité du col d'Izoard, lieu mythique du Tour de France, mais surtout particularité géologique car sur 2 km, la route serpente entre des carnioles de calcaire au pied des éboulis qui se dressent comme des aiguilles avec leur couleur ocre caractéristique. La randonnée montagne du jour va nous mener au Clos la Cime, l'un des sommets dominant le col d'Izoard. Et si vous nous accompagnez dans cette vidéo, vous allez découvrir des vues extraordinaires de la Casse déserte. C'est une randonnée à ne pas louper quand on est au col. Bien que réservé à un public qui n'a pas peur de quelques passages aériens, Clos la Cime est facilement accessible en longeant les pentes de l'Agnelle. Mais ce ne sera pas le choix du jour, puisque nous partirons par les chalets d'Izoard et le col des Ourdais. Et par cette voie, il vaut mieux être un randonneur expérimenté. Nous sommes donc au chalet d'Izoard, entre Clos la Cime et le Grand Pégu, où de nombreuses scènes de cette splendide réalisation ont été tournées. Sébastien, on avait dit pas dans la chambre, hein. Je sais pas du tout comment ils sont arrivés ici. Il est où l'autre? Sébastien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être en retard à l'école. Mais ça fait plus de 4 ans que je la cherche partout, ma chienne. Ah, qu'est-ce qui me prouve qu'elle est à vous? Et cette chienne est à moi. Les chiens, ils sont à personne. Ils suivent ceux qu'ils aiment. Faudrait qu'on parle des chiots aussi. On va se cacher aux Moulines. Ils penseront jamais à nous chercher là-bas. Allez, encore un effort! Je vous promets de les protéger. Bon, vous aurez reconnu. Le col des Ourdais fait communiquer la vallée d'Arvieux au niveau de Prat Ier et la vallée du Lot dans le Briançonnais au-dessus des chalets d'Izoard. Plus élevé et moins large que le col d'Izoard, il n'est fréquenté que par des randonneurs audacieux, la casse côté Queyras étant longue et raide. On aperçoit en face Prat Ier et les chalets de la Péto. Belle montée depuis le col, mais maintenant la pente va se redresser.
arrive au pied d'un ancien poste optique en ruine. Maillon d'un réseau de postes construit par l'armée française, ces postes permettaient de transmettre et recevoir en morse via des faisceaux lumineux orientables à travers la chaîne alpine depuis Nice jusqu'au lac Léman et au-delà de Paris et de surveiller les frontières avec l'Italie. Il s'agissait de messages optiques émis par une lampe à pétrole ou acétylène qui, par réflexion sur une lentille, a une portée comprise entre 24 et 36 km. Ce poste a été construit en 1898 par le 28e bataillon de chasseurs alpins caserné à Grenoble. Et on trouve encore la plaque commémorative. Du sommet, une superbe vue sur le col d'Izoard et la route du col, rendue carrossable en 1897 par les troupes conduites par le général Baron Berge. C'était en effet une route militaire stratégique, favorisant les mouvements de troupes pour protéger la frontière franco-italienne. Mais nous en reparlerons arrivé au col. Et chacun casse la croûte de son côté, les uns ou l'une. Les marmottes sont bien grasses, prêtes à aller au lit pour passer l'hiver. Et voilà la case déserte en entier dans toute sa splendeur. Et il y en a qui font tout ça d'une seule main. Vous voulez que je vous dise? C'est extraordinaire. C'est fabuleux. Amis cyclistes, la route de vos souffrances. Dans le sens Briançon-Guillestre, vous grimperez 1185 mètres sur 19,6 km avec une moyenne de 5,7%. Et dans le sens Guillestre-Briançon, 1440 mètres de grimpette sur 31,7 km et une pente de 4,5%. Bon courage! À cet endroit, on aperçoit l'Arpelin et ses 2604 mètres. Vous voyez la petite pointe en face, accessible par le col perdu. Allez, je vous le fais à 100 contre 1 que le chef a envie d'y aller. Alors, vous aviez parié? Eh ben bingo, vous avez perdu. Ça fait 6 plus 4. Ça fait 1000. Alors, il y en a deux qui ont 6 mois de discussion en retard. On va pas les déranger plus longtemps. Petite rétrospective sur notre rando. Et le Clos la Cime en face. Nous voilà donc partis pour l'Arpelin. Mais en passant au col d'Izoard, la stèle inaugurée le 12 août 1934 par le Touring Club de France pour rendre hommage à l'œuvre du baron Berger et ses troupes. Au sommet de l'Arpelin, la statue d'une femme assise, appuyée sur ses coudes, regardant le refuge Napoléon. Si vous avez une explication, merci de me la donner.
Donc le programme maintenant, c'est le sentier. Arrivé au Y, on va prendre le petit sentier tout droit. On va passer en bas du refuge Napoléon, derrière le refuge pour arriver au petit pont. On traverse la route et on rejoint la route forestière en colonne de vigne qui va être parallèle à la route mais en dessous. Voilà, pour rejoindre les voitures qui sont quelque part dans T'as transporté tout ça pendant la balade? Oui. La planche avec?